Il ressemble à quoi votre lieu de confinement, vous? À une cage à partager au milieu de voisins à qui vous faites coucou depuis le balcon? À un petit coin de paradis au vert, à un petit bourg sympa mais un peu mort? Le Covid a affiché avec force et fracas les inégalités entre ceux assignés à résidence dans des lieux exigus ou isolés et ceux qui peuvent se payer le luxe de choisir leur lieu de vie. Est-on égaux face au déménagement? Qui choisit son lieu de vie et qui le subit? On y répond dans cet épisode parce que le grand écart, c'est voir les différences en un seul graphe pour aider à penser les bonnes solutions. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le chômage de masse immobilise les populations. En 1975, avec 4% de taux de chômage, les chocs pétroliers poussent les individus à chercher du boulot ailleurs. Mais aujourd'hui, avec un taux de chômage qui a plus que doublé, déménager est plus risqué. C'est contre-intuitif, mais à l'heure où la mobilité pratique est rendue beaucoup plus facile, les Français en proportion déménagent moins et moins loin. Entre 1997 et 2001, 33% des ménages français ont déménagé, contre seulement 23% 12 ans plus tard, entre 2009 et 2013. Une tendance qui concerne tous les Français? Et non. En fait, déménager n'a pas la même signification pour les différents groupes sociaux et du coup pas la même direction. La spécificité des cadres, c'est qu'ils déménagent plus loin que les autres. Ils se déplacent entre grandes métropoles qui concentrent leur bassin d'emploi. Pas sûr que le Covid, avec une supposée fuite des cadres au vert, ne change vraiment la donne. Constance Lecomte observe que ça fait en fait des décennies que les cadres, à la recherche de plus de surface et de plus de verdure, s'installent en périphérie tout en gardant un lien avec les agglomérations. Une masse de cadres qui vit très isolée des pôles urbains, c'est pas pour demain. Et rappelons que avant, pendant et après le confinement, le télétravail, ça reste la pratique d'une minorité d'actifs. Les ouvriers orientent leur déménagement vers des villes plus éloignées du centre des agglomérations, ce qu'on appelle le périurbain éloigné, ou vers les zones rurales. Schématiquement, on pourrait dire que cette logique qui consiste à s'éloigner pour avoir plus de surface ou devenir propriétaire, géographiquement, elle commence pour les ouvriers là où elle se termine pour les cadres. Les experts de l'Observatoire des territoires appellent cela la périphérisation des classes populaires. Surtout, les ouvriers se déplacent avant tout à proximité. Au total, les cadres déménagent chaque année autant que les ouvriers. Mais 41% ont déménagé en dehors de leur département, contre seulement 21% des ouvriers qui ont bougé. Et encore, ces chiffres n'incluent pas les expatriations. Si on incluait les déménagements à l'étranger, l'écart serait encore plus grand puisque les cadres s'expatrient beaucoup plus que les ouvriers. Sur 50 expatriés, la moitié sont des cadres et seulement un seul est un ouvrier. Les retraités sont peu mobiles mais ont tendance à se déplacer loin. Ils quittent à la fois les grandes villes et les campagnes pour s'installer dans les petites villes du sud-ouest. Ils aiment particulièrement les littoraux. Ce que nous montrent ces cartes, c'est une différence dans la mobilité des classes sociales. Une différence ou une inégalité? Qu'est-ce que vous en concluez, vous? Que seuls les privilégiés peuvent se payer le luxe de partir loin de leur bassin territorial, se réinventer ailleurs? C'est pas si simple. L'ancrage territorial et la proximité peut être une ressource et un choix. C'est ce qu'on montre dans une prochaine vidéo de Grand Écart. En réalité, l'idée que déménager loin est une bonne chose, voire une marque de succès individuel, c'est plutôt une valeur de classe privilégiée. D'ailleurs, déménager loin a un impact plus négatif sur la carrière des ouvriers que sur celle des cadres. Il n'empêche que les uns peuvent s'affranchir des mutations que subissent leur territoire, alors que les autres sont obligés de les supporter. C'est pour ça qu'une fermeture d'usine sur un territoire peut constituer un drame sans échappatoire pour les populations concernées. Mais la conséquence de ces déménagements croisés à l'échelle de la France, c'est une répartition inégale des classes sur le territoire. Les cadres, et les étudiants aussi, investissent le cœur des agglomérations et leurs banlieues, les ouvriers se déplacent plus loin, pendant que les retraités investissent les littoraux.
Montrons les endroits où chaque groupe est surreprésenté et où cette domination s'accentue encore plus à cause des déménagements de population. On voit que les ouvriers augmentent leur part dans la population de la quasi-totalité des communes peu denses du nord du pays, où ils sont déjà surreprésentés à la base. Il y a une certaine spécialisation des villes aussi. Les jeunes aisés vont davantage à Bordeaux, Nantes, Lyon. Les moins aisés se dirigent plutôt vers Grenoble, Rouen, Saint-Étienne ou Avignon. Pour Louise Aran, cette analyse a le bénéfice de nuancer un peu les choses. Plutôt que se demander ce qu'il en est de l'exode urbain des villes vers les campagnes, ou à l'inverse de dire que le rural se meurt, là en fait on montre des dynamiques très différentes entre les territoires. Avec une moitié nord-est, très peu attractive, ville comme campagne, et à l'inverse une moitié sud-ouest où de petits bourgs ruraux se révèlent très attractifs. Ça montre aussi que les populations se concentrent, les territoires se spécialisent. Bref, chacun sa mobilité, qui se ressemble s'assemble et se sépare un peu des autres aussi. Bon, et 2021, pour vous, année du grand déménagement ou pas ? On n'a pas les données qui permettraient de savoir si les cadres ou les ouvriers déménageaient plus avant que maintenant. Les données historiques sur la mobilité ne séparent pas les personnes en fonction de leur classe sociale. Et en plus, la structure de la population active a beaucoup changé. En 1980, sur 100 actifs, 8 étaient des cadres contre 18 aujourd'hui. Quant aux ouvriers, ils représentaient dans les années 70 un tiers de l'emploi contre seulement 20% aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et en attendant, retrouvez-nous sur pourleco.com, Facebook, Twitter, Instagram. À bientôt!